Nous sommes le vendredi 19 septembre, il est tout juste 7h passé de 30 minutes, on est en direct, bon réveil et bonne matinée à toutes et à tous, bon appétit si vous prenez peut-être votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Le point route, très important à vos yeux peut-être, c'est juste après le journal et voici l'actualité dans votre métropole lilloise. Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale avec cette annonce faite hier après-midi en direct sur Grand Lille TV. Le LOSC a donc un nouvel actionnaire. L'industriel belge Mark Cook rejoint le club lillois en acquérant 5% des parts. L'annonce a été faite hier en fin d'après-midi au domaine de Luchin. Mark Cook est le président fondateur du groupe pharmaceutique belge Omega Pharma, et il avait déjà mis un pied au sein du club lillois cet été en devenant le sponsor maillot des Dogs via sa marque Ethics. Il devient ainsi le 3e actionnaire du LOSC derrière Michel Sédou et Isidore Partouche. Le club n'est donc toujours pas vendu, mais ce nouvel actionnaire est peut-être un signe fort pour l'avenir et le futur développement du LOSC. Je vous propose de l'écouter longuement. Hier, Mark Cook en compagnie de Michel Sédou au micro d'Alexandra Gossin. C'était hier après-midi en direct sur Grand Lille TV. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici et que je remercie Michel pour la confiance. Le foot, c'est une de mes passions depuis environ toute ma vie. J'ai appris un peu comment un club fonctionne avec le club d'Ostende en Belgique. Mais maintenant, naturellement, avec le LOSC, c'est une dimension supplémentaire que ce sera mon plaisir d'essayer de donner un peu de soutien à Michel et son équipe. Michel Sédou, le club est-il toujours à vendre ? Écoutez, nous avons scellé une nouvelle aventure. Aujourd'hui, Marc est un actionnaire, le 3e actionnaire le plus important du LOSC. On va travailler ensemble. Vous savez, dans la vie, ce qui se passe demain n'est jamais écrit. C'est sur des bases fondamentales extrêmement fortes que ça démarre. Donc aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose à l'ordre du jour. 5% dans le capital, c'est peut-être le départ d'une reprise ou pas du tout ? Et je pense que 5%, ça peut paraître faible ou très gros. Ça dépend comment on regarde les choses. Moi, ce qui me regarde, ce n'est pas le pourcentage qui compte, c'est l'envie de travailler ensemble. Vous savez, les choses se font comme ça. Juste pour votre information, peut-être que vous ne vous en souvenez plus, mais quand je suis arrivé dans le capital du LOSC, j'avais 2,5%. Comment voyez-vous l'avenir ici au LOSC ? Je pense que le LOSC, c'est beaucoup plus qu'un club, c'est un projet. Et que ce projet a des possibilités énormes. Ce sont des temps un peu étranges. Aussi bien la France, avec toutes les réglementations fiscales, etc., qui fait un peu mal naturellement. Mais ils ont un stade génial, ils ont un centre de formation que je n'ai jamais vu. Ils ont la culture de vouloir vraiment créer de bons joueurs. Et on a toute une région qui soit rassemblée ici autour de ce club. Donc je pense qu'il y a du potentiel énorme et il faut vraiment penser à la stratégie. Et c'est ça ce que le plus que possible on fera les années à venir. Et côté terrain, en revanche, hier soir, les nouvelles sont un peu moins bonnes. Les Dogs faisaient leur entrée en Ligue Europa hier à domicile. Ils ont concédé le match nul sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Un partout face aux Russes du FK Krasnodar. Une bien mauvaise affaire tout de même dans ce groupe H où le LOSC devra maintenant affronter les Anglais d'Everton et les Allemands de Wolfsburg. 2 équipes certainement d'un calibre supérieur. Hier, les Lillois ont même été menés après l'ouverture du score des Russes en première période. Mais le défenseur lillois Simon Kier a égalisé à l'heure de jeu. À l'arrivée, le LOSC grille un premier joker dans cette compétition européenne. La suite, c'est un déplacement en Allemagne à Wolfsburg, jeudi 2 octobre prochain. Autre information à la une en ce vendredi, c'est très certainement l'événement de ce week-end partout en France, les Journées européennes du patrimoine. Sur Grand Lille TV, on vous propose maintenant de découvrir le couvent de la Visitation à Roubaix. Un ancien monastère habité par le passé par des religieuses et abandonné en 1975. Mais depuis peu, la bâtisse a été rachetée par une société spécialisée dans la réhabilitation de l'ancien. Et bientôt, d'ici 2016 normalement, le monastère revivra. 56 logements seront proposés à la vente. Les lieux possèdent un cachet unique, une histoire aussi à même de séduire d'éventuels acheteurs. Ce week-end, en tout cas, le couvent de la Visitation est ouvert à tous, potentiel acquéreur ou simple curieux. Tanguy Lécluse s'est rendu hier sur place dans le quartier de l'Omelet, tout proche du canal, pour un avant-goût et quelques explications d'un des responsables de la réhabilitation. Il est rare, je pense, d'habiter dans un ancien monastère. Qui a été donc créé il y a très longtemps avec des matériaux
qui n'ont pas bougé depuis. Enfin, oui, c'est un lieu qui est en plus bien construit, bien fait, donc c'est un charme fou et c'est un environnement vraiment, encore une fois, exceptionnel. Oui. Ce week-end est ouvert à tous et on attend vraiment tout le monde. Allez, dans le reste de cette édition, quelques secondes encore et quelques images pour évoquer l'actualité régionale, car si les vignes sont en ce moment en pleine vendange partout en France, chez nous c'est le houblon qui est actuellement récolté. La plante qui donne ses arômes à la bière est encore cultivée dans le Nord-Pas-de-Calais. On comptait certes par le passé plus de 300 hectares de houblon dans la région et il n'y en a plus que 25, disséminés dans les Flandres et seulement 7 planteurs, mais il perpétue la tradition et c'est le cas notamment de la ferme Bec à Bailleul que nous avons suivi cette semaine en pleine récolte. C'est une exploitation familiale, fière de participer au patrimoine nordiste. Leur houblon, ils le revendent à la coopérative et c'est là que les brasseurs régionaux viennent ensuite se servir. Des images signées Tanguy Lécluse pendant la récolte de houblon, donc près de Bailleul. On écoutera d'ailleurs les professionnels, ces récoltants tout à l'heure lors d'une prochaine édition. Car pour l'heure, 7h36 en direct sur Grand Lille TV et vous le savez, c'est déjà l'heure de la météo et de l'infotrafic. A tout de suite.